Une tribune publiée le 21 avril sur le site de Valeurs Actuelles a fait grand bruit. 20 généraux sont signataires d'un message qui fait état d'un délitement de la patrie et appelle à la sauvegarde de la protection de nos valeurs civilisationnelles. Il suffit d'une réponse de Marine Le Pen pour faire réagir Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, qui s'insurge contre ce qui s'apparenterait à un appel à l'insurrection. Il réagit vivement et demande un châtiment envers le journal ainsi que tous les signataires de cette tribune. Quel est le vrai du faux dans cette histoire? Les généraux appellent-ils vraiment à l'insurrection? C'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Tout d'abord, rappelons les faits. Le 21 avril, Jean-Pierre Fabre Bernadac, officier à la retraite et responsable du site Place Armes, transmet à Valeurs Actuelles une tribune qu'il a écrite pour demander un retour à l'honneur et du devoir dans la classe politique. Comprendre qu'il s'adresse ici au gouvernement ainsi qu'à Emmanuel Macron. Une vingtaine de généraux joignent leur nom à la tribune, mais il y a également d'autres signataires anonymes, une centaine de hauts gradés et un peu plus d'1 millier de militaires. La première chose à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un petit acte isolé, mais que cette lettre a eu un certain engouement parmi les militaires, anonymes pour beaucoup. Un deuxième point qui pourrait être intéressant d'aborder, c'est la question du devoir de réserve, ce qui est au cœur de beaucoup de critiques à l'encontre des généraux notamment. Il faut savoir que le statut de militaire et de tout fonctionnaire demande une mesure dans l'expression de ses opinions personnelles. Il est en effet interdit d'exprimer des opinions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions pour éviter de porter atteinte à la considération du service public par les usagers. Pour le cas des militaires, cela s'applique également en dehors du service, étant donné qu'ils représentent l'institution. À cela, l'on pourrait rétorquer que les généraux sont à la retraite et que le devoir de réserve ne s'appliquerait finalement plus tellement. En vérité, lorsqu'un général quitte l'institution militaire, il reste astreint à ce devoir de réserve. Beaucoup de militaires signataires sont également en situation de réserve opérationnelle. En effet, les militaires peuvent être mobilisés en cas de crise grave, même si leur contrat est terminé, du moins pendant une durée déterminée, souvent 5 ans. Pendant cette période-là, ils sont astreints également du devoir de réserve. Peu après la publication de la tribune, Marine Le Pen, dans son rôle de politique, a souhaité y répondre, et toujours par l'intermédiaire de Valeurs Actuelles. Elle indique partager le constat établi par la tribune et invite les généraux et les signataires à la rejoindre dans son projet politique. Et c'est là que tout démarre. Jean-Luc Mélenchon va répliquer via Twitter en interprétant cette lettre comme un appel à l'insurrection de la part des militaires. Et par ailleurs, plusieurs membres de la France Insoumise ont pris cet article comme une menace de guerre civile. Florence Parly, ministre des Armées, a promis des sanctions à l'encontre des militaires, notamment en justifiant par le fait que les militaires ont deux principes immuables vis-à-vis de la politique, la neutralité et la loyauté. Ce qui a fait réagir vivement la ministre des Armées, c'est surtout l'appel de Marine Le Pen. La ministre y voit là un élément de sa campagne présidentielle. La réponse a donc été principalement sur la forme de la tribune, et la ministre a presque accusé les militaires d'avoir reçu finalement juste une réponse de Marine Le Pen, pour ce qui était à la base un appel aux politiques de manière générale, et qui ne s'adressait pas à un parti dans un but électoral. Les militaires ne sont effectivement pas responsables des réponses qui leur sont adressées. Sur le fond, maintenant, la lettre s'adresse au président, au gouvernement et aux parlementaires. Elle dénonce un délitement autour des thématiques du racialisme, de l'indigénisme, des territoires perdus de la République, de l'islamisme. Tout cela, ce sont des sujets qui sont largement présents dans le débat public. N'oublions pas une chose importante, les signataires se disent disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Ils s'inscrivent ici dans une démarche plutôt républicaine finalement, et il faut prendre cette lettre comme un appel et non comme une menace. Enfin, le dernier paragraphe demande de prendre des mesures afin d'éviter une guerre civile, dans le cas de cette guerre civile qui n'est pas souhaitée. Les généraux alertent ici sur l'intervention possible de l'armée pour préserver les valeurs dites civilisationnelles et la sauvegarde de leurs compatriotes. En fait, cette tribune reprend tout simplement des constats régulièrement discutés dans le débat public. Ce qui a dérangé ici dans cette tribune, c'est que ce sont des militaires qui sont intervenus et qui ont interpellé ici les politiques, sortant de leur devoir de réserve et étant effectivement plutôt direct. Car si le devoir de réserve existe bel et bien, ici on pourrait lire cet appel aux politiques comme une réponse au premier article du code du soldat. Soldat français, je m'engage à servir mon pays. Maintenant, on voudrait s'intéresser au langage utilisé par la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, dans sa conférence de presse du 26 avril, a demandé un châtiment envers le journal et les militaires signataires. Bon, déjà, qui utilise encore le mot châtiment, ça c'est une question. Ensuite, il se revendique de la défense des valeurs républicaines de la Commune de Paris et fustige ce qu'il dénonce comme un appel à l'insurrection, ce qui n'est
pas tout à fait le cas comme on l'a vu plus haut. En remontant dans le temps, nous avons pu trouver quelques appels de M. Mélenchon et de la France insoumise à l'insurrection. Insurrection citoyenne, effectivement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas deux salles, deux ambiances chez la France insoumise? Éric Coquerel a ainsi évoqué le droit à l'insurrection, François Ruffin parle de débordement populaire, et Mélenchon évoque souvent la révolution et se revendique d'ailleurs de Robespierre. Il va même décrire l'insurrection citoyenne comme un droit et un devoir. Dans cette affaire, tout le bruit s'est fait sur la forme sans évoquer les questions de fond soulevées par la tribune. N'oublions pas que quelques jours auparavant, une fonctionnaire de police était lâchement assassinée par un terroriste islamiste. Étonnant que le chef de file de la France insoumise écrive des tweets par dizaines pour une tribune sur internet, alors qu'il n'aura pas utilisé plus de 3 lignes pour l'attaque de Rambouillet. Que l'on soit d'accord ou non avec cette tribune, ou même avec la démarche de ces militaires, le débat qui aurait dû avoir lieu a été échangé finalement contre un lynchage en place publique.